Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans les titres, une carte controversée, celle des futurs cantons en Indre-et-Loire. Elle a été présentée par le préfet aux conseillers généraux aujourd'hui pour un vote consultatif. Résultat, une adoption de justesse. La réforme fait polémique et la droite monte au créneau. Attention, si vous empruntez le réseau départemental Fil Vert lundi, un préavis de grève a été déposé sur le même modèle que la grève aujourd'hui ce week-end chez Fil Bleu. Des débrayages de conducteurs sont possibles aux heures de pointe. Et puis c'est parti pour 7 jours, 7 nuits. L'artiste marseillais Abraham Poincheval s'est enterré boulevard Horteloup devant l'hôtel de ville de Tours. C'était en fin de journée, en extrême fin de journée, une performance pour l'artiste. Et on commence ce journal avec ce sujet qui anime la classe politique dans les départements et pas seulement. Il s'agit de la réforme des élections cantonales. L'ensemble des cantons vont être complètement modifiés, leur nombre divisé par 2. Cette carte, nous vous l'avons dévoilée sur notre antenne et elle était présentée aujourd'hui aux conseillers généraux d'Indre-et-Loire ce matin par le préfet pour un vote consultatif. Au final, une adoption de justesse, 19 pour, 16 contre et 2 abstentions, signe que le débat est vif, surtout à droite, mais aussi à gauche. Sabrina Meloult. On s'attendait à une séance mouvementée tant la ligne de fracture était forte. Le plus surprenant en fait est que l'opposition à ce projet n'a pas toujours de couleur politique. Si la réforme est supposée servir la collectivité, les élus semblent lui préférer leur mainmise sur leur territoire. On a eu dans le débat et en tous les cas dans le vote la démonstration, que la majorité nationale s'en va à volo parce que plus personne n'est d'accord sur le fond. Causez toujours, vous ne nous intéressez pas. Dans tous les cas, votre vote ne servira à rien. La voix de l'opposition le dit sans détour. Certains parlent de tripatouillage politique et d'autres veulent bien le croire. C'est le cas du canton de Tours-Centre, haché par de nouveaux contours. On ne m'enlève pas de l'esprit qu'il s'agit d'un découpage tout de même passablement politique, c'est-à-dire supprimer un canton qui a un particularisme politique dans la ville. Autre voix contre, Martine Belnou, canton de Saint-Pierre-des-Corps qui se retrouve raccroché à Saint-Avertin. L'élu dénonce un bipartisme départemental. Ces territoires-là ne seront représentés que par 2 élus de même sensibilité politique. Et donc on diminue les possibilités de représentativité du débat d'idées, de l'échange d'idées. La parité n'est pas au-dessus du principe républicain. Lorsque nous sommes élus, nous représentons bien sûr les hommes et les femmes qui ont voté pour nous, mais nous représentons aussi tous ceux qui n'ont pas porté leur voix sur notre candidature. Et donc pour moi, c'est le principe de l'indivisibilité de la République qui s'exprime dans le scrutin uninominal. Si la réforme n'emporte pas tout à fait l'adhésion du parti qui la met en place, Frédéric Thomas se veut rassurant. Tout découpage est sujet à caution. Je crois que l'intérêt supérieur, c'est l'avenir du département et je crois qu'à travers ce projet du gouvernement, on donne un avenir plus rayonnant à notre département. Une réforme nécessaire au nom de la parité et de l'équilibre des territoires. Mais nul n'oublie qu'elle arrive à point nommé, quelques mois avant des échéances décisives pour le parti au pouvoir, les élections municipales. Et de cette nouvelle carte cantonale, on en reparle notamment avec notre invité Frédéric Thomas, le président du Conseil général d'Indre-et-Loire. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Les suites du caillassage du tram avant-hier soir à Tours. Un homme majeur a été jugé en comparution immédiate cet après-midi. Il a été condamné à 8 mois de prison ferme, 6 mois pour le caillassage. À cela s'ajoute 1 mois ferme pour usurpation d'identité et 1 mois ferme pour révocation de peine concernant une précédente condamnation. Il a été placé en détention. Les 2 autres impliqués, 2 mineurs, eux, seront présentés au juge des enfants. Ils devraient faire l'objet de mesures éducatives. Toujours en bref, 2 morts sur les routes. Le premier ce matin à Parcé-Melay, dans le nord de l'agglomération tourangelle. Une voiture est entrée en collision avec une voiturette sur un rond-point de la départementale 910. C'était vers 6 h du matin. Le conducteur de la voiture est décédé. Il avait 31 ans. Et puis l'autre décès, il est en Loir-et-Cher à Villerable, juste à côté de Vendôme sur la RN10. Là aussi, collision vers 6 h 30 ce matin entre un semi-remorque et un 2 roues. Le conducteur du 2 roues, 30 ans, est mort sur le coup. La route a dû être coupée pendant un bon moment et la circulation a été rétablie un peu avant 9 h.
Début de grève illimitée aujourd'hui sur le réseau Fil Bleu dans l'agglomération Tourangelle. Un préavis avait été déposé par la CFDT pour les heures de pointe. La CFDT dénonce une dégradation des conditions de travail avec l'arrivée du tram qui perturbe tout le réseau. Demain, Fil Bleu annonce 92% du trafic entre 7h et 9h30 et entre 17 et 19h30 avec un tram qui circule normalement. 95% du trafic dimanche entre 16h30 et 18h30. En dehors de ces horaires, trafic assuré bien sûr à 100%. Et lundi, c'est le réseau départemental Fil Vert qui pourrait être perturbé après un préavis de grève déposé par la même organisation syndicale, la CFDT. Préavis qui vaut pour le matin de 6h30 à 7h25 et pour l'après-midi de 16h30 à 17h25. Des conducteurs de la compagnie Transdev dénoncent de mauvaises négociations internes dans l'entreprise, des hausses de salaire inférieures à l'inflation et des revendications qui portent également sur l'organisation du temps de travail. À la fin du mois, on n'est pas payé de toutes les heures. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, ces heures-là, elles sont régularisées normalement. Mais ils s'arrangent pour justement ne pas nous faire travailler à la fin de l'année moins, pour pouvoir nous payer ces heures-là qui sont dans un compteur. Propos recueillis par Brian Bock. L'actualité sociale, c'est aussi Michelin qui dévoile les conditions de son plan social pour l'usine de Joué-les-Tours. Je vous rappelle, plus de 700 emplois vont être supprimés à l'horizon 2015. Ainsi, pour les salariés qui refuseraient d'être mutés, qui quitteraient donc Michelin, eh bien l'entreprise s'engage à prendre en charge leur formation pour un nouvel emploi, ainsi qu'une indemnité de départ allant de 27 000 à 61 000 euros. Pour les salariés les plus anciens, ceux qui auront 56 ans et 3 mois au 31 décembre prochain, Michelin s'engage à les faire travailler à 100% pour les 2 tiers du temps qui les sépare de leur retraite. Et pour le dernier tiers, eh bien, ils toucheraient 75% de leur salaire. Et au final, donc, une retraite à taux plein, 250 salariés sont concernés. Puis enfin, pour les salariés mutés, une prime minimum de 28 000 euros et des frais de déménagement pris en charge. On se rend maintenant au lycée agricole de Fondette. Cet établissement était privé de véritable bergerie depuis maintenant 11 ans après un incendie. Difficile donc de former les élèves dans ces conditions. Mais la région a mis la main à la poche, près d'1 million d'euros et au final, une nouvelle bergerie. Brian Bock. Antoine, Ambroise et Kevin, à gauche de l'image, sont 3 étudiants de BTS scolarisés au lycée agricole de Fondette. Grâce à la toute nouvelle bergerie, ils pourront mettre en pratique leurs connaissances théoriques apprises en cours. On nous apprend la théorie pendant 8 heures par semaine. Si on n'a pas minimum 2 heures de pratique par semaine, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien la théorie, mais il faut mettre des images. Ça commence à ressembler à ce qu'on va retrouver en élevage, dans des élevages de sélection, des gros élevages assez. Du coup, c'est important d'avoir une bergerie. Entretien de l'exploitation, alimentation des brebis, les élèves apprennent à travailler comme dans une exploitation habituelle. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ils coupent même les sabots des brebis. Au minimum 1 fois par an et c'est mieux tous les 6 mois. Sinon, ça pourrit à l'intérieur, si on ne le fait pas. Antoine, lui, est fils d'agriculteur. Même s'il connaît bien le métier depuis son enfance, l'exploitation du lycée agricole lui apporte d'autres connaissances. Étant fils d'agriculteur en bovin viande, ça me permet d'avoir une autre production, de voir une autre production, de pouvoir manipuler des brebis, venir en TP. Avec 350 brebis réunies sous le même bâtiment, la nouvelle bergerie permet d'améliorer considérablement les conditions d'exercice des lycéens. Là, avec le couloir central, on peut alimenter tout le monde et beaucoup plus rapidement. Donc la première idée, c'est ça. Ensuite, c'est une bien meilleure surveillance des animaux, ce qui devrait pouvoir permettre de résoudre un peu de mortalité d'agneaux. La bergerie de 2000 m² a été intégralement financée par la région Centre. Il s'est enterré à 17h35, boulevard Heurteloup, juste devant l'hôtel de ville de Tours. L'artiste Abraham Poincheval a débuté sa performance artistique dans un trou d'1,80 m de haut et d'1 m de large. Il va y rester 7 jours et 7 nuits. Image ici de l'artiste qui rentre dans son trou. Objectif, vivre une situation extrême. Écoutez plutôt l'artiste. D'abord, je rentre dedans, il y a le caillou qui se pose, donc je suis dans l'obscurité, je mets les lumières et après il y a souvent une petite montée d'angoisse qui se met en place. Donc voilà, donc là il faut se régler, c'est exercice de respiration pour faire tout redescendre tranquillement. Et puis après il faut commencer à prendre, mettre en place son quotidien à l'intérieur de cette capsule. Alors qu'est-ce qui pourrait lui arriver au fond du trou? Alors il pourrait y avoir des pluies très fortes, mais on a tout prévu en tout
tout cas en cas de pluie, s'il pleut toute la semaine finalement, il a un drainage sous le sol de son habitacle. Il a également une pompe à eau s'il y a vraiment beaucoup d'eau. Normalement ça ne devrait pas se passer. Donc le premier danger ça peut être ça. Le deuxième c'est qu'il se blesse tout simplement et qu'il doive aller aux urgences, il se brûle. Bon en tout cas il a une trousse à pharmacie, il n'y a pas de problème. Et on va revoir donc une dernière image de cette performance artistique, image de cet artiste marseillais Abraham Poincheval. Et vous allez voir normalement ce gros caillou qui va refermer ce trou pendant 7 jours. On reverra l'artiste sortir donc une fois cette expérience finie dans 7 jours et 7 nuits. Image tournée par Iseult Berger. Un événement sportif à suivre ce week-end à Tours. Les traditionnels 10 et 20 km auront lieu dimanche. Alors quel parcours, quelle course, présentation avec Bastien Mathieu. On prend les mêmes et on recommence. Pour la 3e année consécutive, le parcours des 10 et 20 km est inchangé. Le départ et l'arrivée s'effectueront une nouvelle fois de la place Anatole France. Direction ensuite la rue Léon Boyer pour un petit tour en ville. Les coureurs déambuleront dans les rues avant de remonter par l'avenue Gramont. Pour cette 31e édition, les organisateurs comptent bien franchir la barre des 10 000 athlètes. Un grand défi à relever forcément, mais après les quelques 9 200 de l'année dernière, c'est un palier largement envisageable. On continue comme ça, c'est plus 20% chaque année. Donc on peut considérer qu'il y aura beaucoup plus de 10 000 participants et on l'espère beaucoup. 20%, voilà, le comité. Ça voudrait dire 12 000 cette année ? Par exemple. C'est possible. Peut-être, oui. Si certains font cette course dans l'optique de faire un temps, la plupart sont là pour s'amuser. Et il y aura d'ailleurs une nouvelle fois un concours de déguisement avec une bouteille de Vouvray offerte à tous ceux qui revêtiront autre chose que le banal short t-shirt. On peut venir soit pour améliorer sa performance, soit par loisir, hygiène de vie, collectif, déguisé. Enfin, il y en a pour tous les goûts et puis à chacun sa course, 10 ou 20. Pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, sachez enfin qu'il est encore possible de s'inscrire et ce jusqu'à ce samedi soir. Pour cela, vous pouvez notamment aller sur le site officiel de la course. Avant de refermer cette édition, je vous informe de la date d'ouverture de la chasse. Eh bien, c'est dimanche. Restez avec nous dans un instant. Nous recevons le président PS du Conseil général d'Indre-et-Loire. Frédéric Thomas sera sur ce plateau dans quelques instants.